On va passer à d'autres sujets maintenant. La réalité mixte, c'est très important. Ça occupe beaucoup de gens. Je vous racontais tout à l'heure que le grand rêve, c'est de faire des systèmes un peu comme ce que Magic Leap One a présenté en décembre, c'est-à-dire les lunettes qui permettent de voir avec un très grand champ de vision. Pour l'instant, ça ne marche pas. Le truc le plus impressionnant que j'ai vu, c'est celui du haut, là, où j'en ai vu 2 ou 3 équivalents, MetaVision. C'est juste un dispositif optique qui vous présente une image avec un assez grand angle de vue et qui permet de voir donc au-dessus de la réalité augmentée. Après, il reste à créer les contenus autour. Il y a des oiseaux qui font des trucs un petit peu originaux. Ça, c'est une petite boîte israélienne. Donc, ils ont inventé une caméra stéréoscopique qui est assez banale. It's extremely affordable. All processing is done by your phone. This will revolutionize the way you capture the world around you. Let me show you what it can do. So now you see me through our TwoSense add-on. TwoSense analyzes the scene in real time, solves the occlusion between virtual and reality, creating what we like to call mixed reality. As you can see, the virtual world is now truly mixed into my 3D surroundings and can be placed behind real objects or people. And check out my desk again. Our little friend can now hide behind things. No more flat AR, no more Bon, il reste juste à trouver le use case consistant à faire voler des corbeaux dans le bureau avec un téléphone. Il faut être imaginatif après, hein, c'est les créateurs dans le contenu qui peuvent faire ça. Alors, un autre truc, je trouve un peu délirant, il y avait 2 ou 3 boîtes qui présentaient ce genre de solution. C'est simplement des casques de réalité virtuelle qui sont proposés à des gens qui font du sport en chambre, hein, sur des machines de jogging, etc., et qui vont reconstituer un modèle de ce qui se passe dehors. Bon, ça coûte quelques milliers d'euros, de dollars. Tu as une autre solution qui est de courir dehors, hein, éventuellement. Ça coûte moins cher quand même, hein, donc c'est un peu absurde. Vous avez ça qui est pas mal, c'est un accessoire de VR, donc c'est un espèce de siège baquet qui, pour la documentation, est importante et utilise une musique de ukulélé pour la promotion. C'est les musiques standards de toutes les startups qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que c'est la musique libre de droit qu'on peut acheter, et ils ont tous la même musique de ukulélé. D'ailleurs, je pense qu'il y a une startup à créer qui fait la musique ukulélé pour les startups. Donc voilà, vous mettez ça, vous l'installez, vous le démontez, et après, vous allez jouer dedans. Il y a un moteur, hein, c'est motorisé, ça ne suit pas juste vos mouvements. Voilà. Et ça, c'est levée de fonds Kickstarter, c'est assez classique. Voilà. Sympa dans le salon. Hein, pour les soirées, pour animer les soirées à plusieurs. Ce qui serait bien, c'est d'en être plusieurs dans le salon, et comme ça, d'être en même temps dans la même scène à plusieurs. Je continue. Alors, il y a des choses sérieuses avec la VR. Il y a la santé. Cette boîte française qui vient de Bordeaux a créé une solution pour apprendre le geste du chirurgien via la réalité virtuelle. Donc ça, c'est du très sérieux. Et puis, dernier point sur la réalité virtuelle, c'est Intel qui avait déjà présenté l'année dernière ce qu'on appelait de la vidéo volumétrique. Rappelez-vous les démos 8i, pour ceux qui étaient là, que j'avais présenté. C'est des trucs extraordinaires. Vous mettez plein de caméras, vous captez un environnement avec plein d'angles de vue. Et à partir de là, vous reconstituez un modèle en 3D de ce que vous captez. Et vous êtes capable de proposer une vision de ce qui se passe dans le studio ou dans un stade avec un point de vue arbitraire de la caméra. Et ce point de vue peut être celui d'un casque de réalité virtuelle qui tourne autour de l'objet. Et Intel, qui est à fond la caisse derrière ce truc-là, qui soutient des startups dans ce domaine-là, évidemment a remarqué, comme dans la réalité virtuelle, qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu qui était disponible sur le domaine. Ils ont carrément décidé de construire un studio à Hollywood pour faire ce genre de contenu. Et je vous montrerai la vidéo qui présente le studio et pas le résultat. Here, inside an unassuming soundstage near Los Angeles International Airport, the next great innovation in motion picture entertainment has been under construction for more than a year. 25,000 square feet of total studio space, a 10,000 square foot volumetric capture area, 5.1 miles of fiber, 10 petabytes of on-site storage, and a nearly unfathomable amount of compute power. This is Intel Studios, the world's largest and most advanced volumetric video capture and creation facility. Designed to harness the power of data in new ways by capturing motion performance in 3 dimensions, and via more than 1 billion points of light. The scale... Alors, il faut savoir que c'est la première fois qu'un acteur technologique de la Silicon Valley, on va dire, décide de créer un studio à Hollywood avec ses propres technologies.
D'habitude, c'était à l'envers. C'était George Lucas avec KLM qui faisait ses studios, James Cameron qui construisait son matériel pour faire des prises de vue sous-marines ou de la stéroscopie avec quelques partenaires, notamment pour Avatar. Mais là, c'est carrément Intel qui fait son studio, qui a dépensé, je ne sais plus, quelques dizaines de millions de dollars pour faire ça. Donc il n'est pas impossible que d'ici quelques mois, on voit apparaître des blockbusters américains dont certaines scènes auront été tournées là, qui seront des scènes où on verra en fait la caméra bouger dans tous les sens autour de personnages, un peu comme Matrix, mais en mode vidéo, quoi. Mais... Oui, c'est ça, c'est la démo, oui. On peut donner un point de vue arbitraire en mettant la caméra où on veut dynamiquement, donc c'est ça le principe. Hein.